à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 3 outils différents qui pourront vous être utiles dans votre pratique en tant que designer. Le premier outil s'appelle PageFlows et il a comme caractéristique de vous proposer des flows mais sous forme de vidéo. Donc ça vous permettrait d'aller un peu plus loin dans l'analyse, la compréhension de ces parcours que seulement des captures d'écran statiques. Donc comment il se présente ? On a des filtres qui vous permettent de choisir si vous voulez voir des flows seulement sur desktop ou seulement sur mobile, ou tous. Et ensuite, vous avez ces catégories que vous retrouvez sur le côté en fonction de ce qui va vous intéresser. Donc vous retrouvez par exemple l'onboarding, la navigation en général, le fait de chercher et de trouver des choses sur le service, etc. Et vous allez aussi avoir des filtres par type de produit. Donc par exemple la finance, les voyages, etc. Ce qui est important à noter pour cet outil, c'est qu'il est accessible majoritairement avec un compte payant, mais il y a quand même certains de ces flows qui sont accessibles gratuitement. Donc par exemple, si je clique ici sur Onboarding, vous avez ce petit tag qui va apparaître parfois et qui vous indique que cette ressource est gratuite et donc que vous allez pouvoir la consulter même sans avoir de compte payant. Donc par exemple, si je clique sur cette ressource-là, il s'agit de l'onboarding sur Calendly. Donc vous allez pouvoir lancer la vidéo et la voir se dérouler sous vos yeux. Et puis sur le côté, vous retrouvez d'abord des éléments de navigation un peu classiques sur une vidéo. Vous pouvez mettre en pause ou régler la vitesse de lecture. Et vous retrouvez sur le côté des timestamps qui vous permettent de voir de 1 où vous en êtes dans la vidéo, quelle est l'action qui est en train de se passer, et de pouvoir facilement naviguer pour retourner voir une action très spécifique à un moment donné. Si je veux retourner par exemple directement ici, j'y retourne et ça arrive exactement au bon moment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'avez pas seulement cette vidéo, vous avez aussi toutes les captures de toutes les étapes, ce qui vous permet de faire pause et de vraiment regarder en détail ce qui se passe à un moment donné. Et grâce à la vidéo, vous pouvez voir l'enchaînement, les animations entre tous ces écrans, et c'est aussi ce qui est intéressant grâce à ce concept vidéo. Vous pouvez aussi noter que là, vous allez pouvoir potentiellement avoir accès à d'autres types de parcours sur Calendly. Donc là, on est sur l'onboarding, mais il y a plein d'autres parcours, par exemple pour supprimer votre compte, pour accéder à l'aide, etc. Sur PageFlows, vous allez aussi pouvoir accéder, là si vous êtes intéressé seulement par des écrans, vous avez le même type de navigation et de filtre sur le côté. Et puis si vous êtes intéressé seulement par des emails, donc vous allez avoir quelques templates d'emails que vous allez pouvoir retrouver sur ce site. Pour ce qui est du deuxième site, il s'appelle Fountain et c'est un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver pas mal de ressources différentes, que ce soit en UI, en UX, des tutoriels, des ressources d'apprentissage, etc. Vous pouvez voir toutes les catégories ici et même des ressources autres, par exemple pour Notion, pour le no-code, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce site ne vous propose pas des ressources internes, des articles rédigés par ce site-là, mais en fait, il fait une sélection d'outils, de templates, etc., que vous allez pouvoir retrouver et accéder grâce à ce site. C'est en fait une bibliothèque qui vous redirige vers d'autres sites. Par exemple, si je clique ici sur Spectrum Web Generator, vous avez une image de couverture, vous avez une description rapide de ce que cet outil va vous servir à faire, et vous avez un lien pour accéder directement au site de Spectrum, que voici ici. Donc là, on a un outil pour gérer des couleurs et proposer des palettes et voir ce que ça peut donner. Et c'est un outil parmi beaucoup que vous allez pouvoir retrouver. Donc dans tout ce qui est UI, vous allez avoir pas mal d'outils justement sur la couleur, sur les icônes, etc. Et pour tout ce qui est UX, c'est aussi beaucoup de templates que vous allez pouvoir utiliser pour vos différents ateliers, pour vos différentes méthodologies, etc. Et ça se présente comme ce que je viens de vous montrer juste avant sur l'UI. Vous avez une petite description et vous pouvez aller voir la ressource directement. Donc ça, il s'agit de Fountain. Et donc, pour le troisième outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Palitra App. Donc quand on le regarde comme ça paye pas de mine, mais le concept est assez intéressant parce qu'en fait, vous allez taper un mot-clé qui vous intéresse. Par exemple, si vous voulez faire une recherche parce que vous travaillez sur un projet sur l'automobile, donc je cherche
automobile. Et là, vous allez voir les palettes des sites qui sont remontés sur Google. Donc, en fait, le site, son fonctionnement, c'est qu'il va chercher sur Google ou sur un autre moteur de recherche les sites qui ressortent quand vous tapez ce mot-clé, donc ici automobile, et il va vous afficher les palettes de ce site-là. Et donc, ça vous permet de faire un petit benchmark des couleurs utilisées pour telle ou telle thématique. Soit si vous souhaitez vous en inspirer pour votre propre site, ou si au contraire vous souhaitez vous inscrire plutôt en rupture, ça peut être intéressant de faire une recherche sur ce qui existe. Et ensuite, vous allez pouvoir regarder s'il y a par exemple une palette qui vous intéresse, aller voir la source directement pour voir comment ça se présente sur le site. Donc, ce qui est quand même à noter, c'est que les palettes que vous pouvez trouver du côté de Palitra vont prendre aussi en compte les images sur ce site et pas seulement les éléments d'interface. Donc c'est un peu à garder en tête. Mais ce qui va être intéressant quand même, c'est que ça vous permet d'avoir un aperçu global de à quoi va ressembler les gammes colorées pour un mot-clé particulier. Voilà, c'était quelques ressources qui peuvent vous être utiles en tant que designer UX/UI. Je vous souhaite à tous une bonne journée.